Les arts et la culture dans ma vie. Mon Dieu, la première chose que j'ai tendance à dire, c'est me sortir du quotidien. Fait que les arts et la culture, pour moi, c'est quelque chose qui nous sort du quotidien, qui nous ressemble, évidemment. Et là, on parle de l'écriture, lecture, cinéma, théâtre, mais ça tient une place importante parce que c'est comme un complément de notre personne. Ça nous sort aussi du travail, de la routine quotidienne. Il y a quelque chose de nourrissant dans les arts et la culture, puis ça nous fait voyager, ça nous fait voir autre chose, ça nous emmène dans des mondes qu'on ne connaît pas vraiment non plus, parfois, puis ça crée une espèce d'engouement qui fait qu'on a envie d'en voir un peu plus, d'en reprendre, puis d'échanger avec les gens. On échange sur autre chose que les satanées questions qu'on a ces jours-ci sur la politique, sur l'inflation. Surtout, on parle... puis je dirais parler pour parler, puis c'est pas vrai, on parle à un autre niveau avec plus émotif, parce que les arts et la culture, ça touche en premier lieu nos émotions, ça vient chercher ça chez soi. Pour moi, les arts et la culture, c'est un peu ça dans ma vie. Ça prend une place assez grande dans mon quotidien de tous les jours. Les arts et la culture dans la société, quelle place... j'ai envie de commencer par quelle place elle a? Zéro, non mais pas beaucoup. Minime, la dernière, elle passe derrière les sports, elle passe derrière presque les infos, les accidents d'auto. Il me semble que ça devrait avoir une place importante dans la société, les arts et la culture. Ça nous forme, ça nous amène vers d'autres lieux, ça nous permet de progresser en tant qu'individu, de progresser en tant que société. Ça nous emmène sur des éléments de discussion, des éléments d'échange, des éléments de partage. Donc, dans la société, il faut que les arts et la culture soient présents dans le sens de comment ça peut être rassembleur pour nous se retrouver. Puis des fois, c'est ce qui se passe, on se retrouve dans un spectacle. Je vais parler à mon voisin du spectacle, de comment j'ai senti, comment j'ai vécu, puis il y a plein d'échanges qui se font à un autre niveau complètement. C'est très rassembleur, il me semble, les arts et la culture dans une société. Il faudrait que les municipalités, que les MRC, que les ministres, les députés, tous les gens en décisionnel, qu'on appelle l'aspect décisionnel, qui constatent cette importance-là. Parce que c'est aussi ce qui va former nos enfants. Et dans mon cas, moi, nos petits-enfants aussi. Donc, il faut que ces enfants-là aient aussi cette possibilité-là d'aller à un autre niveau que juste un niveau très ordinaire, particuliร์c'est ainsi avec l'avènement de l'Internet, où parfois on perd tout cet aspect-là d'échange, de rassemblement, de partage de points de vue, de partage d'idées, de partage d'amour, ou de films, ou de spectacles, ou d'expositions, ou de livres. Moi, j'ai échangé à partir de livres avec des inconnus. Ça a été merveilleux. On est allé voir une exposition. Je me retrouve avec mon voisin que je ne connais pas du tout, puis on échange là-dessus. Il y a quelque chose qui rejoint beaucoup de monde. Puis je pense que dans la société, c'est sain, avoir art et culture à un niveau beaucoup plus étendu qu'on a là présentement. Qu'on puisse avoir cette chance-là accessible partout. Dans les petits villages, qu'on en ait aussi. J'ai fait des tournées avec les auteurs des Laurentides. On allait dans des petits villages où les gens étaient très heureux de rencontrer un auteur, de discuter de son livre. J'ai des gens qui m'ont écrit, moi, m'ont parlé de leur perception de mes écrits. Donc, il y a quelque chose de rassembleur et au niveau de l'échange, on partage quelque chose d'important, puis, je répète, de formateur. Je pense que dans la société, il faut que ça soit à tous les étages. On part tout petit, puis on se rend chez les personnes âgées, dans les RPA, dans les CHSLD. Il devrait y avoir tout ça encore à ce niveau-là. C'est pas parce qu'on est vieux qu'on n'a plus envie de culture. Je pense que c'est important. Bon, la culture et les arts dans les Laurentides,
Des fois, j'ai un peu envie de sourire. Je me dis, mon Dieu, est-ce que c'est un sujet préoccupant pour certaines municipalités, pour certains décideurs? Je pense qu'on a un environnement qui s'y prête. Hein. On a les Laurentides, on a la nature qu'on a avec nous, on a de petits villages, de petites organisations aussi. Je pense que il faudra avoir le financement qui va avec, mais on pourra avoir plein d'activités, tant extérieures qu'intérieures aussi. Là. Je pense à une exposition, comme on l'avait vu un peu qu'il y avait à Prévost avec Hugo Monticone, qui avait fait des tracés de voyage. Il faut que dans les Laurentides, on soit... C'est comme s'il n'y avait que du tourisme dans les Laurentides, mais qu'il n'y avait rien d'autre. Moi, je pense qu'il faut qu'on dise qu'il y a de la culture qui se fait dans les Laurentides. Il y a des gens qui écrivent, il y a des gens qui peignent, il y a des gens qui sculptent, il y a des gens qui font plein d'éléments au niveau de la culture. Puis, ça nous montrerait aussi un point de vue laurentien sur tout cet aspect de la culture et des arts qu'on a souvent de la grosse ville, Montréal ou Québec, de gros centres, que nous, on ne voit pas tellement. Moi, je pense qu'il faut qu'on élargisse et qu'on donne accès à des lieux et des lieux et des moments pour qu'on parle de culture et d'art et qu'on puisse partager avec les gens. Moi, je pense que l'artisan ou l'artiste ou l'écrivain puisse partager avec les gens qui viennent acheter ou qui viennent voir, qu'on puisse échanger ensemble. Je reviens avec ce que je disais tantôt, ça peut être très rassembleur, la culture, dans une société. Puis dans les Laurentides, je pense qu'on aurait ça, on pourrait faire des endroits merveilleux, ça pourrait être dehors, sur le bord d'un lac, ça peut être, c'est pas nécessairement réserver le Centre Bell pour faire une exposition, ça peut être des petits moments qui nous apportent que ça vit les arts et la culture dans les Laurentides, puis que c'est intéressant et plaisant de faire ça aussi à ce niveau-là. Évidemment, il va avec ça toujours le fameux aspect du financement, puis la reconnaissance. Je suis un artisan ou je suis un artiste, je suis un auteur, que je sois aussi reconnu en tant que tel, qu'on me donne cette chance-là, qu'on me permette d'aller dans une bibliothèque, dans une salle d'exposition, qu'on me donne des facilités à montrer ce qu'on peut faire, nous, si on peut appeler ça les artisans en général. Donc, avoir des facilités d'accès, sans que ça coûte des fortunes non plus, pour que les artisans puissent travailler sans que ça soit « je vends ma chemise pour pouvoir exposer quelque chose ». Donc, mais je me dis, ça peut être très rassemblable pour les Laurentides, puis on a un environnement qui s'y prêterait merveilleusement. Les forêts, les lacs, on a des sites extérieurs sensationnels, c'est super beau. Je pense que ça devrait être dans tous les programmes municipaux, les programmes politiques, si on peut dire, il devrait y avoir une section art et culture. Un ministre de la culture par municipalité. Je pense qu'il faudrait ça. Bon, mes projets en horticulture, c'est sûr que je ne vous annoncerai pas que je me lance en sculpture. Donc, mes projets, c'est au niveau de l'écriture, évidemment. Ce que j'aimerais beaucoup, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est aller partager avec les gens les projets que je fais. Donc là, je suis en processus d'écriture, presque continuel. De toute façon, parfois, ça me prend même beaucoup de temps et beaucoup d'espace-temps dans mon agenda. Je publie des livres. Je vais en sortir un autre bientôt. D'ici la mi-septembre, devrait sortir un autre roman que j'ai écrit. J'aime ça aussi, rencontrer les gens. Fait que mes projets, je vais essayer, en tout cas dans l'année qui vient, de me présenter plus près du monde, d'aller aux lecteurs, d'aller dans des petits salons, dans les marchés publics, aller rencontrer les gens, même dans les bibliothèques. J'ai fait aussi des conférences en lien avec mes livres. Donc, avec certains livres, je fais des conférences qui touchent la thématique de mon livre. C'est un peu ça, moi, mes projets au niveau de... Évidemment, je m'implique dans l'Association des auteurs de Laurentides. Là, je suis impliqué là-dedans. Ça, c'est un autre projet qui touche aussi tout l'aspect de la culture et des arts. Mais je maintiens qu'il faut s'approcher du monde parce que parfois, on devient comme une personne un peu hors de la norme, hors de la société, puis les gens n'osent pas s'approcher de nous. Puis je le vois quand on fait
certains salons, là, des fois, les gens y passent, puis jettent un petit œil à côté. Il faut presque les inviter, se dire vous voulez voir mon livre, voulez-vous que je vous en parle un peu? Donc, prendre contact, puis s'apercevoir qu'un artisan, un écrivain, un auteur, ça a aussi envie de parler avec du monde, ça a envie d'avoir des feedbacks. Fait que je pense que c'est un peu ça mes projets. Publiciter davantage, si possible étendre mes conférences dans les bibliothèques. Avec la pandémie qui a fini, on va pouvoir avoir des ouvertures plus grandes. Ça ressemble un peu à ça, mais j'écris. Tout le temps, j'ai toujours un bout de papier, une feuille. Il m'arrive au restaurant de déchirer un morceau de napperon, puis écrire mes idées qui viennent. Donc ça m'habite. C'est une partie de moi que je pense qu'il va rester là, même malgré l'âge. C'est un peu l'état des projets à venir. Bon, la vision de rêve sur les arts et la culture. Allons-y, on se lance à pleine marge. Premièrement, il me semble qu'un ministère de la Culture, ça, il faut que ça soit à l'égalité du ministère de l'Éducation, à l'égalité de tous les autres ministères. La culture est aussi importante, à mon avis, à l'éducation que plein d'autres choses. C'est bon pour la santé mentale, c'est bon pour l'ouverture d'esprit, c'est bon pour tout. C'est donc un ministère fort et riche, évidemment, hein, pour qu'on puisse penser à avoir une subvention possible. J'intégrerais tout ça dans l'éducation aussi. Primaire, secondaire, cégep, université. Moi, j'ai enseigné et au secondaire et à l'université. Puis quand on parle aux gens de là, je parle des livres parce que ça me touche plus. On parle aux gens d'acheter des livres, les gens, acheter un livre. J'avais déjà dit à des étudiants, c'est l'équivalent d'à peu près 2 bières dans un bar, hein, un livre. Pas plus cher que ça. Vous pouvez économiser 2 bières en votre mois que vous achetez un livre. Donc, je pense qu'il faudrait que ça soit intégré sur toutes les arts et la culture dans l'éducation, que ça ne soit pas une partie du programme qui est donnée par une personne qui fait juste faire du dessin ou je ne sais pas, qu'on en parle at large, si on peut dire en anglais, de façon étendue dans tous les cours, et que ça soit accessible, qu'on arrête de dire on ne peut pas parler de ça, on ne peut pas faire ci. Je pense que les arts et la culture, c'est la vie aussi, la culture. C'est notre vie, c'est notre langue, c'est notre façon d'être, c'est notre façon de s'exprimer. Je pense qu'il faut que ça soit là. Il me semble qu'une belle grande place aux arts et à la culture qui serait affichée en clignotant, presque comme une annonce publicitaire, parce qu'on met l'accent sur plein d'éléments. Puis ça, c'est toujours le parent pauvre, on l'oublie tout le temps, c'est sous-financé. Oh, je dirais pas mépriser, ça serait peut-être beaucoup, mais ça serait comme un peu laissé de côté. S'il nous reste des fonds de tiroir, dans le fond du tiroir, avec un peu de mousse, on va financer la culture. Ça devrait être entendu que c'est financé à l'égalité de tous. Ça serait pour moi mon idéal de rêve, que ce soit exactement comme on finance autre chose, avec un niveau de budget raisonnable, puis que c'est accessible à tout le monde. Puis c'est à tout le monde, la culture. Donc, ça profite d'autant plus à tout le monde, puis c'est bon pour la santé mentale de tout le monde. Je pense que ça, c'est un gros élément. Le rêve, pouvoir imaginer, pouvoir sortir de son quotidien, pouvoir imaginer autre chose que juste mon quotidien grisâtre. C'est merveilleux dans une société si on peut avoir ça. Je pense que ça, c'est une belle place pour les arts de la culture.